Bonjour tout le monde, bon bah écoutez, ça fait longtemps que j'avais pas fait une vidéo. Euh, Actuellement, ça tourne sur YouTube pour ceux qui font de la photo, de la street photo. Et il y a un boîtier qui est vraiment, à chaque fois, on en parle. Et c'est le Ricoh GR3. Voilà, celui-là. Celui que j'ai, c'est la version 28 mm. Standard. Et avec celui-là, j'ai fait de la photo du paysage, du portrait, enfin un peu de tout. Euh, il a, bon, pour certains, un gros défaut, c'est au niveau de la batterie. Ben moi, non, moi je dirais que c'est pas un défaut, c'est plutôt une qualité. Car, comment on appelle ça? Je veux dire, il se comporte comme à l'époque quand vous avez un argentique. Donc vous avez une pellicule à l'intérieur, donc une pellicule 24, 24 poses. Et bon, ben, la pellicule, ben, pour moi, elle est remplacée par la batterie, la petite batterie qui est à l'intérieur. Donc, ça fait que bon, vous avez une durée de temps pour faire des photos. Et bon, ben, à la suite de ça, ben, moi, je l'utilise quasiment toute la journée. Euh, je fais des pauses au niveau euh, de la photo. Donc je vais dans un petit café, je prends un petit café, une petite pâtisserie où je mange tranquillement. Et je prends un chargeur traditionnel, classique, ce qu'on utilise pour les smartphones. Comme il a une connectique USB-C à l'intérieur. Donc ça fait que bon ben le temps que ça charge, ben, vous mangez, vous appréciez les photos que vous avez effectuées. Vu qu'il fait des photos, je crois, entre 200 et quelques photos avec une seule batterie et tout ça. Après, si on n'a pas envie de s'accrocher à aller boire un café ou ce genre de trucs, il faut juste trouver une petite prise à un endroit bien précis et c'est parti, hein. Vous le chargez le temps que ça charge et puis après, bah, rebelote, vous reprenez la route pour faire des photos avec le Ricoh GR3. Donc pour moi, ce n'est pas un problème du tout cette histoire de batterie. Au contraire, c'est un avantage parce que ça vous permet de vous arrêter un petit peu et puis de réfléchir à le type de photo que vous allez effectuer, ce genre de trucs. Donc, en sachant qu'on peut faire des belles photos en noir et blanc avec ce Ricoh GR3, donc c'est vraiment intéressant énormément. Donc voilà, donc encore une fois, je suis très content d'avoir acheté ce boîtier. Pour moi, il n'a pas de défauts, il a plutôt des qualités sur ce boîtier. Il se comporte bien comme un smartphone. Il est très discret. Il est silencieux. Bon, en plus, si vous mettez le mode silencieux, alors là, vous n'entendez rien du tout. J'ai aussi sur les prochaines, enfin pas les prochaines, le passé, je vous ai fait voir que j'avais acheté aussi le flash, le fameux flash, mais que je n'avais pas utilisé. Je l'avais utilisé je voulais prendre pour aller à Lille et je ne l'avais pas vraiment utilisé. Donc franchement, parce que bon, c'est qu'il a des bons ISO, donc les ISO, c'est vraiment intéressant, il y a quasiment presque pas besoin de lumière et ce genre de trucs artificiels, donc vraiment, c'est vraiment intéressant. Donc voilà, bon bah écoutez, je vous laisse, partagez, likez, je compte sur vous pour dire ce que vous en pensez. Si vous l'avez, si vous ne l'avez pas, ben, je vous encourage de l'acheter. Bon, alors d'accord, il coûte dans les 1000 et quelques euros. C'est le prix d'un smartphone actuellement. Mais l'avantage, c'est que bon, ben, il se comporte vraiment pour un appareil photo. Il a des modes comme le Fuji, c'est-à-dire des simulations de films que vous pouvez faire à votre sauce. Et puis vraiment, bon, il n'est pas fait pour filmer, hein, mais c'est pour photographe, pour faire de la photo, oui, il est très bien. Donc voilà. Et puis peut-être, je dis bien peut-être, c'est pas sûr, je vais peut-être changer de téléphone, car le téléphone
qui me permet de filmer là actuellement, c'est l'iPhone 14 Pro Max. Et peut-être, je dis bien peut-être, je vais changer contre je vais passer par un Android et vous allez voir le type d'appareil photo enfin pas appareil photo, qu'est-ce que je dis, de téléphone que je vais acheter pour faire de la photo et puis bon, pour faire du montage et ce genre de trucs. Car j'ai plus d'ordinateur, un MacBook Air M1, je n'utilisais quasiment pas 80%, même pas 5%. Donc je faisais tout le montage photo et vidéo sur mon smartphone, donc je l'ai revendu. Donc voilà. Donc parfois, il y a des fois, on achète des produits, mais on n'utilise pas à 100% de ses capacités, donc ça ne sert à rien du tout. Donc voilà. Donc c'est pas sûr encore que je vais changer, hein, on verra. Hein. Donc voilà. Allez, je vous laisse et puis à bientôt. Partagez, likez encore une fois et à bientôt. Ciao, ciao, ciao.